Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du Classico en finale de la Copa del Rey. Désolé, j'ai postillonné. L'équipe campeone, campeone, ohé, 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 campeone. Le FC Barcelone, roi d'Espagne. Finale de la Copa del Rey, gagné 3-2 dans les derniers instants de la prolongation. L'équipe, quel match, quel match. C'était un très beau match. Voilà, victoire en toute fin grâce à un but de Monsieur Jules Koundé. On va commencer par parler polémique avant de parler du football, parce qu'on est obligé d'en parler, les gars. Vous avez vu, je pense, tout le monde a vu que le pressing qu'a fait le Real Madrid 48 heures avant la finale sur l'arbitre qui a lui-même pleuré en conférence de presse. Le Real Madrid avait menacé de ne pas jouer la finale. Au final, il la joue pour la perdre. Je pense que ça aurait été mieux de ne pas la jouer. Non, plus sérieusement, ils ont menacé de ne pas jouer la finale. Au final, ils la jouent. Mais ils ont quand même fait un pressing sur l'arbitre. Et ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Parce que ça s'est ressenti sur le match de l'arbitre. L'arbitre, je ne veux pas lui tomber dessus, moi, parce qu'il m'a fait de la peine. À certains moments, il était saoulé. J'avais l'impression qu'il voulait juste que le match se finisse. Des fois, tu le voyais souffler, tu le voyais... Il n'avait pas l'envie d'être là. Il n'avait pas l'envie d'être là. Après le pressing qu'il a mangé, il a fait des erreurs. Et les gars, il a fait des erreurs de fou malade. Les gens qui vont venir dire oui, on a gagné. On a gagné. Donc voilà, je m'en fous en vrai. Mais je suis obligé d'en parler dans le sens où... Voilà, parce que c'est gravissime ce qu'a fait le Real Madrid. C'est gravissime. Tout le match, le pressing encore des joueurs qui l'ont fait à la mi-temps, le staff technique qui est venu sur l'arbitre. Lâchez-le un peu, ce pauvre arbitre. Il faut dire que voilà, l'arbitre a été en votre faveur. Parce qu'il avait peut-être peur de siffler certains trucs. Toutes les fautes, le carton, on va dire, rouge sur Tchouaméni. Tchouaméni qui méritait rouge pour moi parce qu'il vient avec les deux pieds décollés derrière. Il attrape la jambe de Dani Olmo. C'est un geste très dangereux. 3 pénaltys non sifflés pour le Barça. Les 3 pénaltys, voilà, la main. Même si, voilà, la main, les gens, ils vont dire oui. En fait, ça dépend, de comment chacun voit la chose. Mais l'arbitre, il n'a jamais été voir la VAR. Sur les 3 pénaltys, il n'a jamais été voir la VAR. Il met la main. Apparemment, quand la main est posée au sol, voilà, quand la main est en appui, sauf qu'en appui, ça veut dire que la main est posée au sol. Pour moi, la main, là, et pas que pour moi, le ballon a touché, la main, je sais plus c'est qui, je crois, c'est Valverde ou Lucas Vazquez, je ne sais plus. Mais en tout cas, le ballon a touché sa main avant que sa main soit au sol. Après, voilà, on peut dire que c'est sur le geste, c'est un geste, on va dire... en fait, c'est sur le geste, donc forcément, voilà. Mais ça concorde pas, en fait. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas eu de cohérence avec cet arbitre. Le Real Madrid, ils ont réussi leur coup, même si, voilà, il y a une justice, parce que, voilà, derrière, tu gagnes. Mais après, il y a le penalty. Enfin, penalty, on ne sait pas, parce que l'arbitre n'est pas parti voir sur Dani Olmo. Peut-être c'était pas penalty, peut-être c'était coup franc, mais il y avait faute. L'arbitre n'est pas parti voir. Le penalty, sûr et certain, sur Ferran Torres. Rudiger qui prend la jambe d'appui derrière. Rudiger, je ne sais même pas encore, les gars, comment il fait pour ne pas avoir de carton rouge dans un match. C'est gravissime. Le penalty sur Ferran Torres, oublié. Le seul penalty que l'arbitre est parti voir, c'est le penalty au final, qui n'était pas un penalty. Oui, pour moi, il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty, ok. Mais quand même, c'est le seul penalty qu'il est parti checker l'arbitre. C'est le seul penalty qu'il est parti voir. Vous vous rendez compte quand même? La pression que le Real Madrid lui a mis 48 heures avant. La chaîne officielle du Real Madrid qui... C'était n'importe quoi. L'arbitrage, il était dégueulasse, mais tu peux pas lui en vouloir dans le sens où même lui, le pauvre, il savait même pas où il était. Il savait même pas. Il savait même pas pour moi ce qu'il faisait. Il a sifflé un penalty pour Mbappé, voilà, heureusement qu'il y avait hors-jeu, parce que oui, pour moi, il y avait penalty là-dessus, sur le tacle derrière de Gavi, même si Gavi dit, je prends le ballon, je prends le ballon. Lucas Vazquez aussi, qui met une claque, je crois que c'était Vazquez, qui met une claque à Lamine Yamal.
il n'y a pas de carton. L'arbitrage, on sait que l'arbitrage, cette année en Liga, je l'ai dit même moi plusieurs fois dans les débriefs, l'arbitrage cette année en Liga, c'est compliqué. Mais là, les gars, c'est le pire arbitrage, je crois, que j'ai vu. C'est le pire arbitrage, je crois, que j'ai vu. Et même le Real Madrid, voilà, c'est bien, on aime bien, tu vois, à l'époque, les classicos où il y avait des conflits, etc. Mais là, le Real Madrid, c'était trop abusé. Chaque fois, il y avait un truc non sifflé. Ils remettaient encore une pression à l'arbitre, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit... C'était grave, les gars. Alors que l'arbitre, il était en leur faveur. Pour moi, l'arbitre était en leur faveur. Et pas que pour moi. Pour toute personne objective, on le sait très bien que l'arbitre était en faveur du Real Madrid. En faveur du Real Madrid, quand je dis en faveur, c'est oui et non. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être qu'il a fait trop de pression, peut-être que... Mais voilà, il y a des choses qu'il aurait dû siffler, qu'il n'a pas sifflé, les gars. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau match de football. En tout cas, c'est une victoire. Campeone, campeone. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Encore une fois, c'est une victoire. On va passer au football. Les gars, 3-2. Victoire du FC Barcelone dans les derniers instants des prolongations. Sur un but de Jules Koundé. Jules Koundé. Merci, Jules Koundé. Et il mérite Jules Koundé, les gars. Il a fait tous les matchs, les gars. Il en a peut-être raté un, là, il y a pas longtemps en Liga. Parce qu'il n'est pas rentré, mais les gars, il a joué tous les matchs. Ça fait 1 an et demi qu'il joue tous les matchs. Et quelle envergure il a pris, les gars. Quelle envergure il a pris. C'est incroyable ce qui est devenu Jules Koundé. Les gars, tu prends la Super Coupe d'Espagne. Tu prends la Copa del Rey. On est du Real Madrid. Tu es déjà à 2 trophées. Là, il te reste mercredi. Tu affrontes l'Inter en espérant que tu fasses un gros match. Même si, voilà, moi, ce que je pense pas, mais les prolongations contre le Real Madrid, ils peuvent te porter préjudice. Mais voilà, les gars. Voilà une saison du FC Barcelone. Voilà, enfin, je suis heureux. Je suis heureux. Pour moi, même si voilà, c'est pas fini et tout, tu peux encore aller chercher la Liga avec des champions et tout. Mais pour moi, ça reste, on va dire, une saison réussite pour Hansi Flick. Dans le sens où, au niveau du style qu'il a apporté, en plus, il n'a pas fait, il a pas changé grand-chose. Les joueurs, ils n'ont pas changé depuis Xavi. Rien n'a changé. Le mec, ça fait quoi? Il est arrivé l'été dernier, donc ça va faire 1 an qu'il est là. Il a déjà 2 trophées. Il est premier de Liga. Il est en demi-finale de la Ligue des Champions. Il a battu le Real Madrid 4-0, 5-2, 3-2. Mais c'est abusé, les gars. Il faut en parler. Il faut en parler dans Hansi Flick. Il a apporté une grinta au FC Barcelone. Parce que le but qu'il met Ferran Torres, les gars, c'est pas anodin. Hein. Ferran Torres, incroyable aussi cette saison. C'est le meilleur buteur de la Copa del Rey. Voilà, il est passé devant Hendrik à un but en la remportant. Il a gagné la Copa del Rey. Il est meilleur buteur de la Copa. Les gars, quelle saison aussi de Ferran Torres. En jouant des bouts de match, à un certain moment titularisé. Mais les gars, il mérite lui aussi Ferran Torres. J'ai bavé sur lui à un certain moment. Il y a des matchs où voilà, il a été dégueulasse. Et quand il est dégueulasse, il faut le dire. Mais là, ça fait un petit moment, les gars, depuis 2025, ça fait 2-3 mois, il est très très bon, Ferran Torres. Et les gars, je ne sais pas si Lewandowski aurait pesé plus que lui. Parce qu'il a beaucoup pesé quand même sur Rudiger et tout. Là. Même s'il ne fait pas un top match, si on lui enlève son but, il ne fait pas un top match parce que voilà, c'était un match compliqué, etc. Ça reste quand même le Real Madrid. Voilà. Mais il te sauve, les gars. C'est lui qui te sauve, qui te met le but de l'égalisation pour après aller aux prolongations et pour qu'après Monsieur Jules Koundé vienne d'une bombasso. Il a mis une patate dans la balle. Tu viens, Et on va parler de toute l'équipe, les gars. Mais quelle équipe? C'est une famille. Une famille. Ça a été une grande campagne de Copa del Rey, les gars. Incroyable, le FC Barcelone. Les gars, je suis heureux, c'est le 2e trophée. Oh là là, ça fait bien longtemps en tant que supporter du FC Barcelone que je n'étais pas heureux comme ça. C'est une famille, le FC Barcelone. Même si, voilà, je suis dégoûté parce que Mbappé met son premier coup franc direct de sa carrière. L'autre, là, il y a un mec là qui, je sais pas si vous connaissez sur Twitter, là. Lui, bah, son compte, voilà, il a fini son compte. Parce qu'il a dit, dès que Mbappé met un coup franc, je supprime mon compte. Donc voilà, Mbappé qui marque un coup franc direct. Mbappé, on va parler de lui, il a changé vraiment, il a changé le visage du Real Madrid dès qu'il est rentré. Il a vraiment changé le visage du Real Madrid. Même Arda Güler, très gros match de sa part. Mais voilà, au final,
là, je peux parler en bien d'eux parce que voilà, on prend la coupe. Mais non, plus sérieusement, ouais. Mbappé, il a changé le visage du Real Madrid quand il est rentré. Arda Güler aussi, qui a proposé de très bonnes choses. Bellingham, monstrueux, même si voilà, il était trop, pour moi, trop énervé, trop. Je sais pas ce qu'il avait, mais il fait un très gros match aussi. Bellingham, Carlos Ancelotti, la compo qu'il a fait là, depuis un certain moment, c'est ce qu'il devait faire depuis bien longtemps avec le Real Madrid. Ouais. Rodrigo, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va partir et je pense que moi aussi, ouais, je pense que Rodrigo, ça y est, il a plus la tête au Real Madrid. Je pense que City va tout faire pour aller le chercher. Je pense qu'ils vont aller le chercher. Mais en tout cas, voilà, Ancelotti, ça fait 3 4 matchs qu'il propose des choses et c'est des trucs qu'il aurait dû proposer bien au début. Bien au début. Parce que voilà, le Real Madrid, première mi-temps, c'est vrai qu'elle a été catastrophique. Beaucoup de ratés, beaucoup. Que ça soit des deux côtés, hein, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Mais le Real Madrid, les gars, j'avais l'impression que la première mi-temps, tu jouais un match Barça contre une Détroit. Sincèrement, les gars, beaucoup de déchets techniques. Et le Barça, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils sont allés jusqu'aux prolongations parce qu'en fait, ils se sont vus trop faciles. Et c'est vrai que le match, au début, je ne vous mens pas, pour moi, en tant que supporter du Barça et de ce que je voyais, pour moi, je me dis, mais c'est trop facile, on va les éclater. On va les tuer. Surtout le premier but, le but de Pedri, les gars. Oh là là, Pedri. Pedri, Lamine Yamal, parce que les gens vont dire Lamine Yamal, il a fait un mauvais match. Mais les gars, quel mauvais match, il fait 2 passes D. À vrai, c'est vrai, il tentait trop d'extérieur des fois. Mais voilà, quand ça passait, c'était magnifique, les gars. 2 passes D pour Lamine Yamal. On revient sur Pedri. Quel but de Pedri. Pedri. Le seul qui m'a déçu, c'est Rafinha aujourd'hui. Il a essayé, il a tenté, mais voilà, il n'a pas réussi. Et c'est peut-être des matchs qui vont porter préjudice à Rafinha pour son ballon d'or. Parce que là, Pedri, les gars, pour moi, il est à ça. Il est à ça de l'avoir, le ballon d'or. Ouais, il est à ça. Si tu fais une grosse campagne de Ligue des Champions, si tu remportes la Liga, pour moi, Pedri, ballon d'or. Quel joueur, Pedri. Oh là là, quelle classe. Quelle classe, le but qu'il te met. Il est au départ de l'action. Parce que de base, c'est une contre-attaque pour le Real Madrid. Mais quel sauvetage aussi de Koubarsi. Oh, quel sauvetage de Koubarsi. C'était magnifique. Koubarsi qui vient bloquer la passe de, je crois que c'était Bellingham vers Vinicius. Il vient bloquer la passe. Derrière, Pedri qui la récupère. Il est au départ de l'action. Dans notre camp, il envoie Lamine Yamal. Lamine Yamal qui le remet en retrait. Il attend, il attend, il attend, il attend. Pedri, il arrive. Frappe. Oh là là. Ouais. Ouais, les gars, c'est beau, c'est magnifique. J'ai même pas envie de me réveiller de cette fête-là. C'est tellement magnifique ce que m'a proposé le FC Barcelone. Voilà. 2 coupes, les gars. On arrive et on va aller. On va vers un quadruplé historique, les gars. La Liga, la Ligue des Champions. Ça serait magnifique. En tout cas, voilà, le FC Barcelone, champion d'Espagne. Enfin, champion, voilà, roi d'Espagne, parce que voilà, ils ont soulevé la Copa del Rey. C'est les rois d'Espagne. Tout simplement, ils ont fait tomber le Real Madrid encore une fois. C'est un 3/3 pour le FC Barcelone. Il reste encore un Classico qui peut être crucial pour la Liga. On ne l'oublie pas, celui-là, le 11 mai. Le FC Barcelone qui affronte aussi mercredi l'Inter Milan. Mais ça, voilà, je vais essayer de faire une vidéo d'avant-match. Je vous promets rien, je vais essayer de faire une vidéo d'avant-match. Mais sinon, on se retrouve pour le débrief de la Ligue des Champions mercredi. En tout cas, l'équipe supporters et supportrices du FC Barcelone, faites-moi montrer que vous êtes là. Même les autres, c'est pas grave, on vous aime, on vous accepte quand même, les gars. Parce que on est campeone, campeone, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Je vais vous saouler avec ça, les gars. En tout cas, comme je disais, supporters, supportrices du FC Barcelone, même les autres supporters, venez, abonnez-vous en balle. Explosez-moi les abonnements. Sur ce, l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.